لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بدقه والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. جميع الحمدون كما صنعنا مولانا جانا منجاي كما زنقوا الله كلا كلهم ودي إسان كده من جمع نباوين. C'est qu'à l'ensemble des Moukhaddam Azatis et condisciples de la Jama d'ici et d'ailleurs, alhamdoulilah, mashallah. Alhamdoulilah, plus tard, nous allons continuer les das du jour. Alhamdulillah, Inch'Allah, demander Seydi Abdelaziz Traoré, comme d'habitude, de faire la lecture, Inch'Allah, du hadith prophétique aujourd'hui, qui est un hadith Qudsi, Inch'Allah, qu'il va lire. Comme hier, on a fait les versets du Coran. Aujourd'hui, on va continuer sur les hadiths, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes sur les hadiths du prophète. Le dernier hadith de la page 7. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a 300 personnes sur terre, dont leurs cœurs sont dans le cœur d'Adam. Il en a 40 dont leurs cœurs sont dans celui de Moussa. Il en a 7 dont leurs cœurs sont dans le cœur d'Ibrahim, 5 dont leurs cœurs sont dans celui de Jibril, 3 dont le cœur sont dans celui de Mikaïl et 1 dont le cœur est dans celui d'Israfil. Si celui dont le cœur est dans celui d'Israfil meurt, Allah le remplace par l'un des 3. Si l'un des 3 meurt, il le remplace par l'un des 5. Si l'un des 5 meurt, il le remplace par l'un des 7. Si l'un des 7 meurt, il le remplace par l'un des 40. Si l'un des 40 meurt, il le remplace par l'un des 300. Si l'un des 300 meurt, il le remplace par une autre personne. Allah érige ces personnes en défenseurs des malheurs qui descendent sur les humains. Baïnias radiallahu ta'ala anhu a dit que celui dont le cœur est dans celui d'Israfil est le pôle et le sauveur de son époque. Sa place parmi les saints est comme le centre du cercle. Il est la miséricorde des mondes. Amen. Alhamdulillah, mashallah, jazakallah khairan, Abdelaziz. Alhamdulillah. Voilà le hadith d'aujourd'hui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, il a 300 hommes, 300 personnes, 300 personnes dont les cœurs sont dans celui de Adam. Et 40 dont les cœurs sont dans celui de Moussa. Et il y a 7 dont les cœurs sont dans celui d'Ibrahim. Et il y a 5 dont les cœurs sont dans celui de Moussa. Non, il y a 5 dont les cœurs sont dans celui de Jibril. Et il y a 3 dont les cœurs sont dans celui de Mikaël.
et il y a un dont le cœur est dans celui de Azrafi. Donc, quand tu calcules, ça va te donner 356. D'accord. Et ceux-là qui gèrent la législation divine sur terre à chaque époque. De la manière que Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière que dans Dunya, ici, nous avons les États, les gouvernements, et comme l'État est structuré, by la législation des Occidentaux, il y a le royaume et il y a le régime présidentiel. Un régime présidentiel, chaque fois, il y a un président qui est élu. Chaque fois qu'un président quitte, il est remplacé par un autre président. Et personne ne peut s'affirmer forcément ça sera tel. Ce sont des estimations. Or que dans le royaume, on connaît toujours le successeur. C'est que quand le roi n'est plus là, c'est le prince ou bien tel qui va prendre la place. Mais ici, c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nomme ses élus. Donc, il dit que c'est ceux-là qui sont les garants des malheurs qui descendent sur terre. Leur objectif, tous les malheurs qui descendent sur terre, ils cherchent à les repousser, afin que la miséricorde et la rahma d'Allah priment toujours sur la créature et son châtiment. La miséricorde est une créature. Le châtiment aussi est une créature. Avec son follow. La miséricorde joue son rôle. Il a un ordre qu'il doit accomplir sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le châtiment, c'est une créature d'Allah, il est au service d'Allah qu'il doit réaliser. Il a sa mission aussi qu'il doit réaliser. Donc, cela maintenant, Allah les a créés pour pouvoir repousser les malheurs qui descendent sur la créature par le biais de qui? Par le biais de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui à qui Allah a dit comment arsalnaka illa rahmatil alamin. Je t'ai envoyé pour que tu sois une miséricorde pour l'univers tout entier. Donc celui-là qui est le sauveur de l'univers, à tout moment et à tout instant. Donc, c'est pour ça que cette législation divine est là. C'est pour ça c'est rapporté dans Rimah, qui est un commentaire de Jah Ilmani, qui est fait par les grands saints et Al-Hajj Omar Fouti Tall, radiallahu anhu. Il explique comment fonctionne ce cercle. On appelle ça Dairatul Awliya. Ça, c'est la daïra, c'est le contour des saints, c'est la législation. De chaque Laylatul Qadr khassa,
Nous sommes dans le mois de Ramadan. La plupart des saints sont unanimes que le Laylatul Qadr se trouve dans ce mois béni. Il y a la nuit de Laylatul Qadr généralisée, que la majorité des personnes pensent que c'est ça qui est la nuit de Laylatul Qadr. Souvent, ça tombe sur cette nuit-là. Aussi, souvent, ça peut ne pas tomber sur cette nuit-là. C'est pour ça, à Médina Baye, quand on célèbre ça, la nuit du 26 au 27 du Ramadan, on n'appelle pas ça Laylatul Qadr. Baye appelait ça Laylatul Khatmul Quran, la nuit de la clôture du Saint-Coran. Pourquoi? Parce qu'à Médina Baye, dès le premier jour du mois de Ramadan, il commence les tarawih. Mais les tarawih, les nafilas, qu'on fait les 10 rakas, comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on termine avec Safa 8, on le fait chaque jour à Médina Baye. Mais de telle façon, avec le Coran. Le premier jour, il commence avec le début du Coran, Fatiha, Baqara. Donc, ils vont diviser le Coran en 27 parties. Et donc, la nuit du 26e au 27e, ils vont arriver sur la fin. Donc, parmi les 10 rakas qu'ils font, c'est le Coran, ils récitent. Pour le 27e nuit, la 27e nuit, ils vont, avec les nafilas, ils ont fait le Coran. Et maintenant, on fait le khatm du Coran, on fait les doigts de tout le monde. Beaucoup prennent ça comme Laylatul Qadr. Souvent, ça tombe sur Laylatul Qadr. D'autres disent que ça change aussi. C'est pour ça, cette nuit, c'est Laylatul Qadr général. Allah dit Innamal amalu binniyat. Si tu as l'intention de célébrer Laylatul Qadr dans cette nuit-là, déjà Allah te donne la récompense de Laylatul Qadr. Parce que c'est ton intention. Allah, dès que tu as une bonne intention de œuvrer, Allah te récompense ton intention. Si ça trouve que c'est la nuit elle-même, tu gagnes double récompense encore, tu gagnes une autre récompense encore. Maintenant, si ce n'est pas le cas, dès que tu as l'intention déjà, ça suffit. Maintenant, dans la nuit de Laylatul Qadr Khassa, maintenant, cette nuit, de Laylatul Qadr Khassa, que certains saints même ont donné des indications, ce n'est pas le thème aujourd'hui de Laylatul Qadr, on ne va pas rentrer dans ça. Et Hajj Moufoudou Tall dit que cette Daïratul Awliya, il se rencontre ou dans le mont Hira, la grotte dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses retraites spirituelles à la Mecque avant de recevoir le wahyu. Là où Djibril l'a trouvé pour la première fois, il dit Ikhra, il dit au nom de ton Seigneur. Ils disent que, Inch'Allah, c'est là-bas que cette daïra, ces 356 se rencontrent. Ça, on appelle ça la nuit du destin. On décidé, Allah va les présenter les grâces et les choses qu'il a décidé de faire cette année. C'est comme quand on vote un budget à l'Assemblée nationale. Chaque ministre vient, il donne son plan d'action qu'il doit faire et tout. On regarde selon ça et par rapport à son budget de l'année passée, ce qu'il a exécuté, ce qu'il n'a pas encore exécuté, ce qu'il reste à exécuter, les salaires qu'il doit payer et tout. Et selon ça, on vote son budget.
Et c'est à lui maintenant d'exécuter ça. Eux aussi, c'est comme ça. Allah les dit tous ces grâces qui doivent descendre sur terre. Le nombre de personnes qui doivent naître, la quantité de pluie qui doit descendre sur terre, le vent qui doit souffler, les récoltes qui seront abondantes et tout. Les présents aussi, le nombre de décès de l'année. C'est donc dans le livre du décret divin, c'est là qu'ils doivent quitter dans ce bas monde. Comment ça doit se passer? Et présenter les malheurs qui doivent descendre sur terre, les catastrophes naturelles et tout. Maintenant, voilà, c'est décrété par Allah, ça doit se faire. Les grâces, ils savent quelles sont ces grâces-là qui priment toujours sur les malheurs. À eux de voir comment l'exécution de ces grâces, afin qu'ils s'exécutent de bon port, tel que Dieu les a décidés, tel que Dieu les a décrétés. Tel que Allah, dans le monde céleste, il y a des anges qu'il a confié le risque, malgré que c'est lui, Allah qui pourvoit. Il y a des gens qu'il a confié la mort, malgré celui Allah qui tue, mais c'est là on appelle les anges de la mort. Et tout ce que Allah fait, il fait par sabab. Quand ça vient sur terre aussi, cette mission-là, pour ça s'exécute. Chacun, tu as ton département de ce qui doit s'exécuter en toi et comment ça doit se passer. Et tous ces ministres-là, tu peux appeler ministres ou élus de Dieu, c'est pas des groupes, ils ont des chefs. Il y a un groupe de 300, leur chef, c'est le groupe de 40. Un groupe de 40, leur chef, c'est le groupe de 7. Le groupe de 7, leur chef, c'est le groupe de 5. Les 5, leur chef, c'est le groupe de 3. Le groupe de 3, leur chef, c'est celui-là qui est le Qutbul Fardou Jamio. D'autres l'appellent Kamilul Asri, d'autres l'appellent le Khalifatullah fil Ard. C'est celui-là qui est le patron, celui qui les coiffe tous. Tel que Baï dit, il est parmi les autres saints comme le maillon d'un cercle. Tout le contour, tout revient en lui. Celui qui gère, c'est à partir de lui que tout tourne, que tout fonctionne. Celui qui donne chacun sa mission. Et tu vas comprendre où on dit Allah wal Mukti wa Anal Hashim. C'est Allah qui donne et c'est moi le prophète qui partage. Tous ces décrets qui doivent s'exercer dans l'année, ça est entre les mains de ce dernier. Celui qui doit les exécuter, celui qui doit gérer le bon déroulement de tout ceci. Donc, c'est comme ça, le cercle ils vont s'asseoir. C'est cela, on appelle les Nijaba, les Nukaba. Les Audad, les Abdal, c'est cela. Chacun connaît sa grade, il s'asseye à sa place. Et maintenant, l'imam viendra, le Khulpul Fatijan. L'année, celui qui préside cette séance,
c'est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le Khutbul Fadil Jami, le Khutbul de l'époque. Mais ce qui est extraordinaire, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient personnellement, physiquement, on ne verra pas ce jour-là le Khutbul Fadil Jami. Il ne vient pas, il ne va pas assister. L'année où le Khutbul Fadil Jami vient pour présider la science, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas pour diriger cette science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas deux. C'est les habits qui changent. Et l'habit n'est rien d'autre que le corps physique. Mais la réalité, c'est la haqiqatu muhammadiyya qu'il porte, la lumière divine. Les habits peuvent changer, mais la réalité, elle est unique. بيتك دوما لا إله